va terminer les images du jour avec l'interdiction de l'aspartame, demandée par plusieurs associations à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Dans les sodas, dans les yaourts, dans les bonbons, vous voyez, Coca, soda zéro, etc. Apparemment, ce serait très dangereux pour la santé. Regardez cette vidéo. Et il y a notre ami Jean-Michel Cohen qui est venu nous rejoindre, qui va nous expliquer tout ça, parce que ça nous a fait flipper aujourd'hui, hein, d'autant plus qu'on en boit, on en mange beaucoup d'aspartame. Regardez. Soda sans sucre, yaourt 0% ou encore chewing-gum light. Ces produits qui donnent l'illusion d'une meilleure santé contiennent de l'aspartame. Ce faux sucre, classé possiblement cancérogène par l'OMS, est encore largement consommé. L'aspartame, ou encore E951, est présent dans 6000 produits vendus en grande surface. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme et demandent l'interdiction de cet édulcorant auprès de la Commission européenne. Risque de cancer, mais aussi de maladies cardiovasculaires ou de diabète. L'aspartame a un pouvoir sucrant 200 fois plus puissant que le sucre. Merci Jean-Michel Cohen, un nutritionniste, d'être avec nous. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'aspartame? Non. Ah, merci, non. salut. En fait, non, quels sont les dangers de en fait, c'est un marronnier. Chaque fois qu'il y a des associations comme les associations de consommateurs qui en ont parlé, qui n'ont rien à dire, en fait, on reprend le sujet de l'aspartame. L'aspartame, ça existe depuis 1974. C'est un produit qui a 50 ans d'existence. Il y a eu environ 1350 études dessus. Et on a jusqu'à ce jour, on n'a pas démontré sa nocivité chez l'humain. Il y avait des doutes chez l'animal. Ça a été expérimenté sur le rat, sur des petites souris, et ils ont évoqué des intolérances à l'insuline, c'est-à-dire une augmentation de la résistance à l'insuline, des cancers du cerveau, un problème de diabète, etc. Mais en fait, on n'a jamais rien trouvé. En réalité, l'aspartame, il est présent également dans 600 médicaments. C'est une petite protéine, toute petite protéine, qui a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que le sucre normal. C'est juste ça. Dire que ça a rendu service, non. Ça n'a pas réglé le problème de l'obésité. Ça arrange les diabétiques parce qu'ils peuvent boire un peu sucré de temps en temps. En prendre beaucoup est utile? Non. Par exemple, la dose qui est recommandée maximale, c'est 40 mg par jour et par kilo de poids. Ce qui représente pour un adulte de 70 kg 2,8 grammes. Si vous le transformez en canette, il faudrait boire environ 30 canettes pour atteindre la dose journalière autorisée. Donc moi, ça m'agace, ce genre de truc, parce que c'est fait pour faire peur aux gens. En réalité, une bonne alimentation n'interdit rien. Donc ça veut dire que quand c'est pris de temps en temps, ça pose pas de problème. Si on ne fait que ça, ça pose un problème. Écoute, moi j'ai un mari qui était dans l'agroalimentaire, qui est ingénieur chimiste. Il m'a toujours dit le Coca zéro, c'est un désastre par rapport au Coca normal. Oui, tout ce qui est édulcorant, il m'a toujours dit c'est mieux de prendre le produit naturel et d'en prendre un peu moins. Non, alors franchement, non. D'abord, ton mari, il te ment. Je suis d'accord, et pas que sur ça. Et ensuite, entre boire un soda sucré qui amène environ 8 carrés de sucre, c'est-à-dire 40 grammes de sucre, et boire un soda avec de l'aspartame, franchement, tous les nutritionnistes de France un peu compétents diront qu'ils préfèrent un soda édulcoré. En plus, on parle de l'aspartame. Qui boit aujourd'hui de l'aspartame? Il a été tué par le consommateur. À cause de toutes ces rumeurs, il y en a de moins en moins. Les gens ne font pas attention qu'on trouve sur les boîtes aussi acésulfame. L'acésulfame, c'est un sel d'aspartame, c'est la même chose. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a deux produits qui topent le marché, c'est le sucralose et c'est le stevia. Alors les gens se jettent sur le stevia. C'est un produit naturel, bien sûr. C'est pas un produit naturel. Ce n'est pas un produit naturel. C'est encore un fantasme, ça. Le stevia, c'est une molécule chimique qui s'appelle ribodosite qui est extraite d'une plante qui s'appelle stevia. Et la stevia au Japon, ça servait à faire avorter les femmes. Donc, et les gens pensent que c'est un produit naturel parce qu'il y a une petite feuille sur la boîte. Quant au sucralose, on le voit maintenant, les produits que les Français consomment le plus, je ne vais pas dire la marque, mais elle finit par Derel, quoi. Eh bien, c'est plus de l'aspartame, bien sûr. C'est plus de l'aspartame, c'est du sucralose. Donc, c'est une polémique pour faire peur aux gens. Aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé. En 2023, le Centre de recherche contre le cancer l'a classé potentiellement cancérogène, comme la viande rouge, comme la charcuterie, comme les viandes qu'on fait trop griller, comme l'alcool, comme plein de produits ultra transformés. On mange plus rien, quoi. Donc voilà, c'est... je sais. Non, il est pas. Gilles, il est inquiet quand même. J'écoute avec passion, mais vous savez qu'en ce moment, on a appris aujourd'hui que les cancers explosaient chez les jeunes adultes, sans doute à cause de l'alimentation. Donc ma question, elle est directe. Est-ce que dans 10 ans, vous n'allez pas revenir ici, je vous le souhaite, en nous disant « j'avais tort, c'est très dangereux, etc. » Parce que quand même, vous citiez le Centre international de recherche sur le cancer. Ça, ce n'est pas une association de consommateurs, c'est une institution sérieuse.
Alors, le Centre international contre le cancer a relevé qu'il était potentiellement cancérogène et pas cancérigène. Oui. Cancérogène, ça veut dire peut-être suspect de quelque chose. Donc, quand c'est peut-être, on n'est pas certain du truc. Deuxièmement, peut-être égale peut-être. Dans 10 ans, je reviendrai peut-être en disant si j'ai eu tort, je le dirai. S'il y a vraiment un truc, merci Cyril. S'il y a un truc vraiment scientifique qui le raconte, oui, je le dirai. Mais aujourd'hui, les produits ultra transformés, l'alcool, le tabac, ça reste quand même. Le tabac, c'est tabou. On reviendra tous à bout. Non, c'est vrai. Oui, des questions là, des amis là. Le sirop d'agave. C'est bien. Alors, tu vois, ça, c'est toi qui nous gave. Non, mais il a raison en fait. Parce il sème la confusion aujourd'hui avec ces sirop d'agave, sirop de bouleau, miel, etc. Comme si c'était pas du sucre. En fait, c'est du vrai sucre. Et le miel, c'est bon pour la santé ou pas ? Le miel, c'est bon, oui, c'est un beau produit. Bien sûr, ça sucre bien, c'est agréable. C'est mieux que le sucre. Le miel. Je préfère le miel, ouais. Ok. Et il vaut mieux le sucre roux que le sucre blanc. Ouais, mais est-ce que le miel, c'est vrai que c'est du caca d'abeille ou je sais pas quoi là? Un mec non, qui dit ça. Non, du caca d'abeille. C'est une copine, elle m'a dit ça la dernière fois, genre il y a 2 semaines. Ça vous a bloqué sur le Je jure miel ? que c'est vrai. Qui m'a dit ça déjà? Je sais plus qui m'a dit ça. Je l'ai dit, c'est Je crois que c'était Maya. Bon, moi je vais y aller, les gars. Je vais partir par là. Non, je voulais un petit peu détendre l'atmosphère, ça va. Franchement, vous êtes chiant. Ça va, mon Jean-Michel, tout va bien? Oui, très bien. Oui. Vous êtes en forme? C'est pas toi. C'est pas moi. On l'avait oublié. Précisez, hein. Pas de ma Non, mais faute, qu'est-ce si que je j'en ai à foutre de vous? Bah, je sais, ça j'aurais dû y penser. Non, mais je veux dire un invité, Oui, je m'intéresse à lui. oui, c'est vrai. Ça va, Jean-Michel, tout va bien? Très bien, ouais. Tiens, Ça va. Regarde, j'ai maigri et tout. non, c'est vrai? Ouais. Ah bah ça se voit. C'est sûr. C'est vrai? Juste après, il dit ça. Ah oui, Géraldine. On peut encore vous poser des questions ou pas ? On a le droit ? Non, ouais. Pas 2 heures, j'ai des gens qui arrivent. C'est plus grave le sel ou le sucre ? Le plus grave, le sucre. Bien sûr. Mais le sel, les Français, ils en mangent beaucoup. Mais en fait, on n'a pas les mêmes normes qu'en Europe ou à l'international. Nous, on autorise jusqu'à 6-7 grammes. Malox, il y a du Malox là. Il faut un gaviscon là. Un gaviscon là pour Jean-Michel. Attention avec ce régime. Vous êtes des gamins. Là, il y a des petites remontées gastriques là. Les mecs, on a un gaviscon pour Jean-Michel. Tu mets 2 gaviscons, 3 Malox là. C'est un ami, c'est pour moi. Non mais c'est rien quoi, mais ça va, c'est un ami, mais arrêtez, ça va. C'est rien, c'est une petite acidité, ça arrive à tout le monde. On est tous arrivés. Moi aussi ça m'est arrivé. Petite acidité, ça arrive. Exactement. C'est quand on est au régime ça, parce qu'on mange moins. Il y a plus d'acidité, vrai ou Non, pas? en fait, je mange bien en ce moment. Avant, je mangeais mal, justement. Maintenant, ça nettoie. Ouais. L'autre. Et donc, Raymond, je t'oublierai pas, t'inquiète, je t'oublierai pas. T'inquiète pas. Vous voulez 4-5 grammes. Vous avez vraiment un truc important à dire? Oui, pour aller dans son sens en fait. Bah, allez-y, allez par là alors. Merci. Non, en fait, c'est sur le fait de déclencher des polémiques à partir de rien en faisant peur aux gens par rapport à tel ou tel produit qui donnerait le cancer. Ça, c'est débile. Et surtout, ça nous détourne du principal problème par rapport au cancer dans ce pays, qui est que les pauvres, en France, sont 2 fois moins diagnostiqués et dépistés que la moyenne. Ouais, mais ce qui fait qu'ils ont... Ça, c'est un vrai problème et pas un problème imaginaire. Ça fait plus de morts et ça fait plus de traitements douloureux et lourds parce qu'on n'est pas diagnostiqué à temps. Là, on était sur le gaviscon, Jean-Michel. Non, mais je pense en particulier aux femmes parce qu'à l'heure où on parle, et c'est lié aussi au dépistage des cancers, il y a une femme sur 4 en France, j'ai testé en ayant les chiffres, une femme sur 4 en France vit dans un désert gynécologique. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de gynéco. Bien sûr. C'est complètement dingue. C'est autre chose quand tu as dit ça. Merci Thomas, merci. Ouais, il y a 11 départements où il n'y a pas de gynécologue médical. Alors moi, ce qui m'énerve là où je suis d'accord avec Thomas, c'est un nouveau sport à l'heure actuelle sur les réseaux et partout, de dire il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, et à la fin on interdit tout, et c'est pas du tout ça une bonne alimentation. Je répète, une bonne alimentation, elle interdit rien. Le miel. C'est du vomi le veille. C'est différent du caca. Tu vois ou pas que je dis pas de conneries. C'est mieux déjà. Ouais, bah oui, mais bon quand même. Tu vois que je dis pas de conneries sur les abeilles, on me l'a dit là. Voilà. Ah oui, je connais. Quoi? C'est du vomi. Oui. C'est plus rassurant quand même. Bah, plus rassurant. Mais de ouf. Voilà. Merci. Mais c'est vrai ça, c'est vrai ça?
Bah non, vous venez de me l'apprendre. Voilà. C'est une Une bonne régurgitation. info. C'est une régurgitation. Bah, une régurgitation, c'est du vomi. Après, c'est une info TikTok à vérifier. Non, non, je vous jure, on me l'a dit. Oui, mais Quelqu'un de très sérieux. c'est sorti sur TikTok il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui travaille dans les abeilles. Ah bah alors. Ah ouais Un apiculteur. Winnie. Oh, fort, apiculteur, bravo. Ouais, merci. Ouais. Et vous savez que c'est antiseptique le miel, hein. Ah ouais. Ça veut dire quand on dit aux gens de prendre du miel pour le mal de gorge, c'est pas seulement parce que c'est visqueux, donc Ouais, ça c'est retient visqueux. les microbes, mais c'est aussi légèrement antiseptique. Ça veut donc dire quoi? ça élimine un peu les Antiseptique. bactéries. Fausse. D'où vient le miel? De ton cul. Merci. Ce serait énorme. D'où vient le miel? Vas-y, regarde ce que c'est. Alors, en butinant une fleur, c'est joli, Non, mais l'abeille oh. récolte son nectar qu'elle assèche en le déshumidifiant et Ouais. qu'elle travaille pour le transformer en miel. Non, non, mais il faut que Voilà, tu regardes elle bien. mâche, en Tu fait. dis n'importe quoi. On regarde non, c'est ça. pas n'importe Merci quoi. Jean-Michel Cohen d'avoir Ouais. été avec De nous. On quelle regarde ça, on manière vous dit ça dans un instant.